Bonjour, chers tous, bonjour, chers êtres humains. Je pense que ça sera au pire la deuxième fois que je fasse une vidéo sur un fait commun qui se passe sur la toile. La toute première fois, ça fait des années aujourd'hui. Cela concernait, j'ai envie de dire, la situation qui se passait en Afrique du Sud avec nos frères africains qui portaient des actes de violence vis-à-vis des autres Africains parce que ce sont des étrangers, etc. Donc je pense que pour ceux qui ont entendu parler de ça, vous devez certainement savoir que ça fait très longtemps. Aujourd'hui, il y a un sujet qui fait rage sur la toile, un sujet qui parle de la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Je ne donne que mon point de vue. Bien entendu, c'est ça la particularité de nous les êtres humains, c'est que nous avons la possibilité de donner chacun son point de vue. Mais est-ce que d'autres suivent votre point de vue? Cela dépend de tout le monde. Nous avons tous nos sensibilités, nous avons tous notre façon de voir. La première chose, c'est qu'il faudrait d'abord que l'on définisse la soumission. La soumission, il est dit que la soumission, c'est l'attitude adéquate de la femme. Une attitude qui fait en sorte que la personne se sente, j'ai envie de dire, en dessous ou accepte l'autorité d'une personne. Mais moi, j'ai un souci avec le mot soumission. En Afrique, beaucoup de personnes prennent l'expression soumission de la femme comme étant l'esclavagisme de la femme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire comme étant le fait que la femme doit pas seulement se sentir inférieure à l'homme, mais en plus de cela, être comme son esclave, comme, j'ai envie de dire, sa chose. Maintenant, prenons-le dans le sens négatif du terme, sa chose. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous êtes dans un couple, parce qu'il y a d'abord les personnes mariées et il y a les personnes en couple, d'accord? Des personnes qui sont dans un couple engagé, etc. Euh, il faut faire très attention. Lorsque je vois des vidéos partout où certaines femmes vont dire qu'elles ne sont pas soumises aux hommes, ou d'autres femmes vont dire que sur le plan physique, sur le plan charnel, elles décident de quand est-ce qu'elles donnent leur corps à leurs hommes et décident de ne pas le faire juste comme ça, par plaisir, par caprice, par besoin ou non envie, c'est dangereux. Déjà, il faudrait que vous sachiez, beaucoup de femmes se disent que elles ont besoin d'être soumises à un homme, ou alors elles peuvent être soumises à un homme parce qu'elles aiment cet homme-là. Il faudrait que vous le sachiez, on n'a jamais demandé à une femme d'aimer un homme. Nous sommes africains, nous avons nos rites, nos cultures, nos croyances. Et je pense que, pour ceux qui ne le savent pas, dans la Bible, c'est écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33, et ça commence, c'est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef. Il est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Et on a dit à l'homme, homme, aime ta femme. Maintenant, dans certaines Bibles, il est précisé, femmes, soyez soumises à vos hommes, à vos maris, respectez, soyez soumises. Respectez et soyez soumises. On n'a jamais dit à une femme d'aimer un homme. Jamais. Ce n'est pas à vous d'aimer l'autre. C'est à un homme d'aimer sa femme. La femme n'est pas obligée d'aimer un homme. Elle est obligée de le respecter. Elle est obligée d'être soumise. Il faudrait que vous le sachiez. Donc, ça m'étonne beaucoup quand j'entends des personnes qui disent vouloir suivre les ordres ou alors l'enseignement de la Bible
J'entends des personnes qui disent qu'aujourd'hui, je ne peux pas me soumettre à l'homme. Mais d'accord. Mais je suis d'accord aussi avec le fait que pour que vous soyez soumise à l'homme, il faut un intérêt émotionnel, je précise, pas sentimental. L'intérêt émotionnel, c'est le fait que l'homme, par exemple, te traite bien, te respecte, etc. Et là, on ne parle que d'émotions, je ne parle pas de matériel. Parce que malheureusement, la société d'aujourd'hui veut que l'homme, pour pouvoir subvenir aux besoins matériels, psychologiques et même aux besoins mentaux, à un besoin mental d'une femme, on a besoin, nous, de matériel. Et là, je parle ici précisément de moyens financiers. C'est malheureusement comme ça que le monde est maintenant. Un homme se sent, on va dire, en général, plus homme quand il a les moyens de pouvoir subvenir aux besoins d'une femme. Mais que se passe-t-il lorsqu'une femme est soumise ou est respectueuse vis-à-vis d'un homme pauvre? Pourquoi c'est le cas? Elles sont stupides? Non, je ne pense pas. Il faudrait que vous sachiez qu'une femme n'est pas là pour aimer un homme. Une femme est là pour être le pilier de décompression d'un homme. L'homme par nature, c'est celui qui a envie de tout, mais alors de tout contrôler. Contrôler, pas de posséder, hein, je dis bien dit contrôler. Un homme, c'est celui qui a envie de pouvoir à la fois gérer sa femme, ses enfants, son père, sa mère, sa belle famille, avoir un bon travail, mettre de l'argent sur la table, etc. Et pour cela, la société d'aujourd'hui, il faut travailler. Il faut faire de l'argent. On a donc un stress. Et lorsque on a ce stress-là, on aimerait rentrer le soir et avoir une personne qui serait comme ce qu'on appelle la fiche terre. C'est cette personne-là qui va nous aider à canaliser tout le stress comme si c'est une surtension et à pouvoir déverser ça ailleurs. Une personne qui va nous écouter, une personne avec qui on peut parler, une personne qui va nous dire, nous écouter, nous entendre et nous dire ce que on pourrait faire. Mais maintenant, le tout n'est pas de le dire. Le pouvoir de la femme n'est pas dans ce qu'elle dit. Le pouvoir de la femme est dans ce comment est-ce qu'elle dit les choses. Il faut faire très attention. Le pouvoir de la femme, c'est dans comment elle dit les choses, pas dans ce qu'elle dit. Parce qu'il peut même arriver que la femme ne comprenne pas l'homme, mais qu'elle comprenne le concept de ce qu'il a envie de faire. Et elle peut donc lui apporter, par rapport à son niveau de compréhension et même d'intellect et même d'intelligence, elle peut lui apporter des conseils sur l'axe d'amélioration, sur comment est-ce qu'il doit faire les choses. Et ça, l'homme n'a pas besoin d'être critiqué. L'homme a besoin d'être conseillé. Un homme, c'est une personne qui veut tout contrôler, comme j'ai dit, et la femme lui servira un peu comme d'œillère. Vous voyez les œillères qu'on met aux chevaux de course et ils ne peuvent pas regarder ni à gauche ni à droite. Ils doivent regarder dans un sens bien précis. La particularité de la femme, c'est que la femme est plus ordonnée que l'homme. J'ai envie de le dire. La femme est plus structurée que l'homme. La femme est capable de pouvoir se structurer que je fais ceci d'abord en priorité, puis je fais ça, puis je fais ça. Sauf qu'on est dans une société où c'est l'homme qui doit tout faire, on va dire comme ça. Maintenant, ouais, il y a des modernisations où la femme apporte son grain de sel et tout ça. C'est comme une coopération dans voilà, pour l'entreprise, le couple, la famille. Oui, c'est vrai. Mais ça ne change en rien que c'est l'homme qui est l'actionnaire majoritaire. On va peut-être me traiter de macho, de machin. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de macho, je suis quelqu'un d'extrêmement dialogue. Le dialogue est très important dans un couple, extrêmement. Parce que c'est le seul moment où l'homme et la femme essayent d'harmoniser leur violon. Ils essayent vraiment d'harmoniser leurs instruments pour que le couple soit une belle mélodie qui avance dans le même sens.
Mais quand j'entends aujourd'hui une femme qui dit, ou des femmes, hein, parce que cette vidéo est sortie, parce que c'est ça la particularité des réseaux sociaux, c'est que comme une vidéo sort sur une personne, on pense que c'est uniquement cette personne qui réfléchit comme ça. Non, je suis désolé, il y a beaucoup de femmes qui réfléchissent comme, j'ai oublié leur nom, comme la chroniqueuse que j'ai vue dans une vidéo avec une autre, avec la Camerounaise, une Camerounaise, parce que je suis Camerounais, l'actrice Diane, je pense bien, si je ne me trompe pas, mais aussi une autre vidéo avec, toujours sur un plateau avec Yves Dero, je pense bien, et ce qu'elles ont dit, ce sont leurs points de vue. Chacun a le droit de réfléchir comme elle veut. Si elle décide de ne pas être soumise, elle décide de ne pas être soumise. Je ne sais pas. Il y a des femmes sur cette terre qui ont des cerveaux d'hommes et elles s'en sortent. Il y a des femmes qui ont des cerveaux d'hommes. Ce n'est pas parce que la règle demande que la femme doit être soumise à l'homme qu'il ne peut pas avoir d'exception. C'est peut-être parce qu'elles n'ont pas encore trouvé un homme qui ait plus d'autorité qu'elles. C'est tout. Elles n'ont pas trouvé d'hommes qui ont plus d'autorité. Ça fait en sorte qu'elles tombent toujours sur des hommes qui subissent cette autorité. Parce qu'il y a accepter une autorité et subir l'autorité. Voilà, maintenant, qu'on lui dise que c'est pour ça qu'elle n'est pas encore mariée. Bon, bref, voilà. Bon. Mais vous devez savoir une femme doit être... C'est le terme soumission, moi, qui me dérange. Le terme soumission est très mal compris en Afrique. Le terme soumission, c'est quelque chose que des gens prennent comme si c'est, je sais pas, être esclave, être sans réflexion, être... voilà, non, le terme soumission, c'est juste que si tu veux faire un reproche à ton mari, il faut déjà le savoir lui dire ce qu'il a fait de bien et maintenant lui dire que voilà, maintenant pour que ça avance, franchement, il y a ce point-ci que si tu peux, machin, etc. Une femme se doit, une fa- je- il y a une expression que j'aime souvent dire qui est l'homme gouverne, la femme dirige. L'homme gouverne, la femme dirige. Montez ou descendez, la plupart des couples qui sont ici, qui existent avec des hommes de pouvoir ou pas, peu importe, c'est pas ça le sujet. Mais la plupart de leurs décisions, la plupart de leurs choix de vie, la plupart des sacrifices qu'ils font, c'est uniquement pour les femmes. C'est parce que c'est la femme qui lui a donné cette direction. La femme lui a dit, fais comprendre de telles choses, de tels besoins, etc. Et lui, il se casse la tête, il se décarcasse justement pour pouvoir atteindre cet objectif. Faites très attention. Une femme se doit d'être soumise à un homme. Mais la soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. La soumission, c'est le respect. La soumission, c'est de savoir comment parler à un homme. La soumission, c'est de savoir comment exprimer même son désaccord vis-à-vis d'un homme. Et l'homme en retour, s'il a les moyens, cool, il avance. S'il n'a pas les moyens, il fait selon son maximum. Mais ça ne veut pas dire que parce que la femme a tel pouvoir ou alors telle autorité ou tel pouvoir financier qu'elle devient l'homme. Elle ne deviendra jamais l'homme dans un couple. Jamais. La soumission, c'est pas l'esclavagisme, mais une femme est obligée d'être soumise à un homme. Maintenant, si c'est pas l'homme que tu estimes que tu as choisi, ça va, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un homme que tu as choisi, alors tu te dois d'être soumise. Et pour terminer rapidement, parce que ce sujet pour moi est plus important car il s'agit de l'accord spirituel, émotionnel, psychologique qui existe entre un homme et une femme. Ça, c'est plus important, c'est même plus important que le sexe. Parce que si ça se passe bien, le sexe va bien se passer. Maintenant, lorsque j'entends aussi une femme qui dit qu'elle choisit de ne pas donner, de ne pas se donner à un homme pendant 1, 2, 3 mois, 4 mois, c'est bien, hein? Libre à elle, c'est son couple, pardon, c'est vrai, c'est son corps. Mais excusez-moi quand même, lorsque vous êtes en couple, votre corps ne vous appartient plus. Surtout quand vous êtes marié. Votre corps ne vous appartient plus, il appartient à votre mari. Excusez-moi, c'est pareil avec l'homme, hein. Quand vous êtes marié, messieurs, votre corps ne vous appartient plus, il appartient à votre femme. La seule différence, c'est que nous, les hommes, nous,
Il ne faut pas qu'on se montre. Le sexe est plus émotionnel que sentimental. Nous, on n'a pas besoin d'aimer une femme pour coucher avec elle. Il faut qu'on se dise la vérité. L'Africain n'aime pas entendre la vérité. Nous, on n'a pas besoin de coucher avec, d'aimer une femme pour coucher avec elle. On a juste besoin d'être plus parce qu'on voit. C'est tout. Les femmes, par contre, ont besoin parfois de cette émotion qu'elles pensent être l'amour. Parce que je répète encore, on n'a jamais demandé à une femme d'aimer un homme. Elles ont besoin de cette émotion qu'elles pensent appeler l'amour pour se donner à un homme. En général, maintenant, il y a d'autres femmes qui réfléchissent d'une autre façon. Mais en général, c'est ça. Faites attention. Le sexe n'est pas prioritaire dans un couple. Il est essentiel. Et parfois même, pour certains hommes, c'est vital. Parce que c'est le centre même, le pilier même de son équilibre entre le psychologique et le physique. C'est le pilier. Il y a maintenant d'autres choses. Oui, il y a des ententes qu'on peut avoir dans un couple. Mais bon, ça c'est chacun son truc. Mais faites attention. Une femme qui est en couple avec un homme et qui, un, sèvre l'homme pendant des mois. Deux, n'est même pas capable de venir vers l'homme pour lui dire que j'ai envie de toi ou pour exprimer le besoin de faire l'amour avec son homme. Faire à son homme, parce qu'on ne dit pas faire avec, on dit à. C'est dangereux. Moi, je trouve pas ça normal. Une femme, tu peux pas être en couple avec un homme et tu fais des semaines, tu en as envie et c'est lui encore qui doit venir. Excusez-moi, mesdames, mais on a déjà le cerveau rempli parce qu'il faille qu'on puisse chercher de l'argent pour le couple, pour le bien-être de la famille. On a déjà la tête assez remplie parce qu'il faille qu'on puisse assumer nos responsabilités d'homme. Et c'est pas facile. On va encore réfléchir parce qu'on est ensemble. Et ce qui est drôle, c'est que quand nous on veut, on vient. Mais il y en a beaucoup ici dehors que quand elles veulent, elles attendent encore que ce soit l'homme qui vienne. Juste pour savoir, le téléphone que vous avez dans les mains actuellement pour regarder cette vidéo, vous avez demandé l'autorisation à quelqu'un pour le ramasser sur une table? Il est à vous. Pourquoi vous devez attendre une autorisation ou demander une autorisation pour que quand vous avez envie de votre homme vous appartient. Le corps de votre homme vous appartient. Le corps de la femme appartient à l'homme. Le corps de l'homme appartient à la femme. Alors vous n'avez pas besoin d'une autorisation. Faites très attention. Ne laissez pas certains sujets de la modernisation venir gâcher les mœurs et la façon de réfléchir dont nous avons dans le monde et précisément en Afrique. Faites très attention. L'homme gouverne, la femme dirige. Mais pour qu'une femme dirige, il faut qu'elle ait l'homme dans le creux de sa main. Et le seul moyen d'avoir l'homme dans le creux de sa main, c'est d'être soumise. Sachez-le. C'était Yuri.